Salut à tous, alors vidéo très rapide, donc à 16 h et après vous pourrez retrouver donc une autre vidéo, donc réflexion sur le modèle 3, il n'y aura pas une mise à jour, notamment je pense que le plus important c'est les commodos et surtout l'avant, puisque au niveau de la batterie, ça c'est pas un problème, c'est interchangeable. Donc le modèle Y va rentrer en production donc demain, le staff a fait cette communication donc à la Giga Berlin aujourd'hui, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement les livraisons vont se faire en mai? Ça me paraît vraiment très très loin, très éloigné. Donc qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui? Le temps qui monte la production, qui commence à avoir des stocks, que entre guillemets après ça parte en camion, que ça parte donc avec le fret, avec le train, etc. Que Tesla donc liquide les derniers, enfin là, s'ils commencent demain, la ligne, ils ont fini de produire des modèles Y de première génération, phase 1. Mais il faut liquider tous les stocks. Donc, il y en a encore sur les parkings de la Giga Berlin, il y en a là qui sont sur le fret, et il y en a plein encore dans les hubs, donc les hubs, les delivery, donc les centres de livraison. Donc là, ça pullule. Donc, il va falloir de toute façon un petit 15 jours. 15 jours, 3 semaines, puisque tu sais très bien qu'au moment où tu commandes ton véhicule et tu le livres, à peu près 15 jours, 3 semaines maximum. Donc, une production qui monte en cadence, mi-février, 15 jours, 3 semaines. Ils font les soldes, éventuellement épuration des fins de stock, les véhicules de démo, etc., etc. Et finalement, la date du mois de mai, c'est vraiment une date butoir et on va avoir de toute façon une belle surprise dans les jours, semaines, moi je pense plutôt les jours à venir avec le nouveau configurateur, quand ils auront vraiment liquidé les tout derniers. Il restera donc des anciens modèles, si on peut dire, donc dans les stocks. Et puis les gens vont pouvoir donc, si on peut dire, commander, précommander, c'est une commande, parce que précommander c'est souvent pour 6 mois. Donc commander, janvier, février grand max, ça moi je le sais pas, je suis pas dans la tête de ce type, mais concrètement ça va permettre donc d'avoir les WLTP, peut-être que les normes ne sont pas encore arrivées, je pense qu'il faut s'attendre à 20 km de plus, entre 15 et 20 largement, donc par rapport à la nouvelle batterie. Est-ce qu'il y aura des modifications sensibles du véhicule? On sait très bien que Shanghai et Berlin produisent des véhicules, on va dire, un peu différents, surtout au niveau de la sellerie, donc à l'intérieur. Et puis, est-ce qu'il y aura toujours donc BYD au niveau donc des batteries? A priori, non, ça sera que du CATL, donc dans un premier temps. Donc la batterie de 62,5 kWh avec un petit peu plus d'autonomie et une charge donc qui est un petit peu meilleure. Donc ça va être très très intéressant. Donc si ça commence demain, les livraisons, on va dire fin mars, début avril, grand maximum. Mais ça me paraît vraiment très 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 tardif pour les raisons que je viens de donner. Production qui commence, on liquide tous les stocks grossièrement donc qui sont sur les parkings qui restent, etc. Puisqu'ils ne produisent plus l'ancien modèle, le temps que ça se répercute au centre de livraison, et qu'après ils vident, de toute façon, à un moment donné, c'est horrible à dire, mais ça va se voir sur un parking, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer les camions, ils préviendront peut-être les clients à ce moment-là qu'il arrive, mais je suis même pas sûr, ils vont commencer à en stocker un petit peu donc sur les parkings. Moi je connais par exemple à Morpa ou donc à Valenton, et puis voilà quoi. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que franchement, s'il commence demain, la production, est-ce que franchement, mois de mai, ça fait quand même très très tard? Mais je pense que comme d'habitude, avec Tesla, le but, c'est stratégique, c'est commercial, c'est de pouvoir liquider vraiment le maximum en disant, écoutez, vous voulez le nouveau modèle, vous pouvez éventuellement le précommander. On n'est même pas sûr puisqu'il n'est pas encore à la configuration. Mais il va falloir attendre mai. Et on va se rendre compte qu'au final, puis il va falloir aussi voir au niveau du prix, je te dis les dernières modifications sur le véhicule, mais ça on va encore une fois vite le savoir. Donc je pense que mai c'est vraiment une date butoir, et puis on va se rendre compte que ça sera peut-être plutôt début avril, le temps véritablement de, si on peut dire, liquider, virer tous les stocks, tous les véhicules de démo, etc. Et puis un jour, il va arriver comme ça, par enchantement. Je tiens à rappeler que le modèle 3 Highland, il tournait dans les concessions et il était pour la première fois, je crois, à Nantes. Et c'est Hervé qui m'avait donné l'information. Il me dit il est disponible dans certains TA et notamment à Nantes. Et voilà,
je les avais appelés et tout, mais j'étais parti, j'avais pris une réservation, on pouvait plus les essayer. Donc ça aussi, ça sera peut-être à voir. Je ne sais pas là si on peut encore tout essayer au niveau des véhicules, mais ils avaient plus donc de modèle 3 en disposition, en tout cas en test, en essai, et c'est revenu comme par hasard, mais ils te disaient pas de nouveau modèle, hein. Ils disaient voilà, venez essayer, vous pouvez venir. Et tu te dis mais qu'est-ce que je vais aller essayer? Est-ce que c'est le nouveau modèle? Enfin, je trouve qu'avec Tesla, c'est toujours palpitant parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Comme là, au niveau donc de la modification de leur CLTC au niveau de la modèle 3, donc Highland, paf, tu as une modification qui arrive le soir, ou des fois tu reçois un nouveau modèle, tu dis ah, ils ont fait une modification au niveau des caméras, où il y a eu un angle, tu vois, et t'en sais pas plus que ça. C'est vraiment particulier en tout cas. Allez, ciao à tous.